Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre exploration de l'atelier du Père Noël afin de le retrouver. Hier on a joué un petit peu avec les polyomino parce qu'on a rempli le traîneau du Père Noël avec 3 commandes qui n'avaient pas encore été complètement terminées. Et puis ensuite on est passé à la boulangerie où là on a mis à cuire les petits gâteaux qui étaient préparés pour l'événement de Noël. Donc voilà, ce soir on va découvrir 2 nouvelles cases. On ne sait pas encore trop ce qu'on va y découvrir, mais on le verra très très vite. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon, j'ai déjà basculé sur la scène de live, puisqu'on est proche de l'heure d'ouverture, donc j'ai un peu comme d'habitude, j'ai tout préparé. J'ai oublié de prendre la paire de ciseaux, par contre, c'est vrai que j'y ai pensé tout à l'heure, mais bon, j'espère qu'on n'en a pas besoin. Je vais mettre de côté les cases, les feuilles de ce qu'on a déjà ouvert, et puis on a bientôt je regarde s'il y a beaucoup de choses à lire sur le 12 décembre. Ouais, ça va, il n'y a pas encore trop de choses à lire, donc... Heredity c'est prenant, oui, c'est vrai que il est bien Heredity. Moi je trouve que c'est vraiment un bon jeu. Je remercie Logan Serval de m'en avoir parlé, parce que sinon je serais certainement passé à côté. Mais j'ai beaucoup aimé faire ce jeu en live. L'histoire est sympa, franchement, on est vraiment pris dedans. Puis la manière dont c'est mené est vraiment top. Bon, il est 20h27, je pense que je peux commencer à lire la page du 12 décembre, il y a pas mal de textes, et puis on va voir ce qui nous attend pour ce soir. Alors, c'est parti. Donc le 12 décembre, la bouche pleine de miettes. Ah oui, parce qu'on venait de sortir de la boulangerie, je vous rappelle qu'on était à la boulangerie. C'est vrai que j'aurais pu ouvrir aussi ici pour se rappeler à quel endroit on est. Donc la porte numéro 12, elle se trouve ici. La bouche pleine de miettes, vous pénétrez dans la bibliothèque. Dès que vous avez passé le pas de la porte, un nouveau grésillement retentit. Ah, le Père Noël va nous reparler. Et repérez l'individu qui se dirigeait tout droit vers l'atelier. C'est à nouveau la voix du chef qui résonne dans la pièce. Et maintenant, c'est la panne. Me suis souvenu de ce système de sécurité pour éviter d'être découvert. Bouton d'urgence rouge dans mon bureau. Et appuyez pour le faire disparaître. Mais ensuite, ça... La voix effarée de votre chef se coupe net. Ensuite quoi? Criez-vous désespéré. Vous essayez alors de résumer la situation. Un inconnu sur le point de découvrir, ou pire, a découvert l'atelier, tandis que parallèlement, un tremblement de terre suivi d'une tempête a mis toute l'activité de l'atelier en pause. Tout est plongé dans un silence surnaturel et le système de sécurité et son bouton rouge d'urgence ne semblent pas avoir eu les effets escomptés. Bon, comment aider le Père Noël dans tout ça? Autour de vous, il n'y a que des livres, mais il doit bien avoir un indice quelque part. Ouvrez à présent la porte de la case 12, vous y trouverez les cartes énigmes L1 et L2. Donc que de cartes dans cette case. Alors, bien sûr, il y a forcément des choses aussi dans la case. On sait qu'il y a des choses qui se cachent dans la case. Mais on va voir ça d'ici quelques secondes, parce qu'on n'est pas encore à 20h30. On y arrive tout près. Donc je vais déjà mettre ça de côté, je garde juste le petit calepin ici si jamais j'ai besoin de prendre des notes, quoique j'ai déjà tellement pris de notes que je vais bientôt plus avoir de place, il va falloir que je prenne le deuxième. Je pressens un bouton rouge. Alors est-ce qu'on a un bouton rouge tout de suite? Parce que le bouton rouge ça serait peut-être pour la fin, mais oui il y a des chances qu'il y ait le bouton rouge. Allez, bon que fait le compteur? Allez, 20h29, on ouvre quand même, ça fait un petit moment qu'il est 29, je pense que ça va pas tarder à passer à 30. Je bois un petit coup avant et puis on sera certainement à 30. Allez, j'ouvre. Ah bah voilà, au moment où j'ai appuyé sur j'ai mis le doigt dessus, on est passé à 30. Alors, nous avons effectivement des cartes énigmes ici, avec des livres. Alors, on va déjà regarder ce qu'on a à l'intérieur. Le petit zoom sur la caméra, le petit zoom avec la caméra, je veux dire, pardon. Alors, j'ai encore un truc qui fait des bips là, quand je suis dessus, il faut que je regarde ce que c'est. Non, c'est pas ça. Ah si, je vois ça, je pense savoir ce que c'est quand j'ai Excel qui est ouvert, voilà. Ouais, c'est ça. Alors je vois qu'il y a déjà des numéros au-dessus des murs. Alors attendez, je vais faire en sorte de zoomer correctement, on enlève ça pour qu'on voit bien.
Alors on a la salle de la bibliothèque ici, donc en fait on voit qu'on a des murs. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a des chiffres qui sont écrits aussi en tout petit ici. Là je vois un 4, là ici je vois un chiffre mais je suis loin, je sais pas ce que c'est un 1 jaune je crois. On a un 4, un 1 jaune, un 3 vert, un 3 bleu, un 4 bleu. De l'autre côté, je suppose qu'on a d'autres chiffres. On a une flèche, on a un tout petit 3, on a 2 1. Un petit 3 jaune, un 1 vert et un très grand 1 vert, un jaune. Ensuite, ici, on a un 3 vert, un 1 jaune, un 5 rouge. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a quelque chose au sol? Alors, au sol, on a quelque chose d'écrit. Alors, attendez, il faut juste que je bouge un petit peu la cam. Alors, pour lien, lire, mot 1. Attendez, je vais le lire, je reviens en arrière. Je vais le lire ici parce que sinon, pour bien lire, mot à mot. Donc, pour bien... Oui, c'est ça, pour bien lire, mot à mot. Alors je regarde juste les chiffres un peu, je revérifie. On a une première flèche, on a un 3 jaune, un 1 vert, un 1 jaune grand, un petit 4 bleu, un petit 1 vert, un grand 3 vert, un 3 bleu moyen, un 3 rouge moyen, un 1 jaune moyen et un 5 rouge grand. Besoin de la loupe? Non ça va, j'ai pas besoin de la loupe, ça devrait le faire sans. Alors, qu'est-ce que j'ai? Noël sans ombre au tableau. Quand les cloches sonnent Noël, les anges sont-ils réels? Le repas de Noël presque parfait. Réussir ces bonhommes de neige. Fabriquer vos propres bougies. Chaussettes et moufles, les bases du tricot. Ensuite, on a cadeaux, lesquels, combien et pour qui. L'affaire du livre d'or disparu. De quoi épater vos convives, les décorations tendances, tout savoir sur les traîneaux, et si vous fêtiez différemment cette année. Alors j'ai déjà une petite idée, parce qu'en fait on a une flèche, et je pense qu'il faut commencer par... Alors on a un tout petit 3 jaune. Alors tout petit 3 jaune, à mon avis, les livres ils ont différentes tailles. Donc là, en fonction du livre, je pense que c'est celui-ci. Je pense qu'on va avoir une phrase à faire. Je pressens ça. Je regarde, je vais juste prendre des notes. Ouais, les livres sont de différentes tailles, c'est exactement ça. Je vois les tailles des livres. En fait, on a, je sais pas si vous voyez, on a 3 livres de tailles différentes ici. Et donc dans la case, le premier c'est un 3 jaune, mais le petit. Donc le plus petit des livres jaunes, c'est celui-ci. Et on nous dit pour bien lire de mot à mot, bah, je vais lire le troisième mot. Cadeau, lesquels, combien. Donc je vais écrire que c'est combien. Ensuite, on a le 1 vert, mais le 1 moyen. Ouais, c'est ça, le 1 moyen. Le moyen livre vert, c'est celui-ci. Donc ça fait combien? 2. Ensuite, on a le 1 jaune, mais le 1, le gros jaune. Chaussettes. Combien de chaussettes? Ensuite, on a le... alors, je vais zoomer parce que là, c'est juste en face ici. Comme ça, vous verrez aussi. Donc là, maintenant, c'est le petit 4 bleu. Donc le petit livre bleu, c'est celui-ci. 4. 1, 2, 3, 4. Combien de chaussettes? Alors, fabriquez vos propres bougies. Ou l'affaire du livre d'or... Ah, lequel est le petit? Parce que le petit, est-ce que c'est le petit en taille? Parce que sinon, combien de chaussettes bougies? Mais des chaussettes bougies, ça veut pas trop dire grand-chose. Hein. Alors, je note juste ce que j'ai ici. Bougie. Coucou Taxon Lazare. Comment tu vas? Tu fais que passer? Bah pas de souci. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes tu vas passer un bon week-end. Je dis que tu passes un bon week-end parce que j'ai pas bossé aujourd'hui moi, mais je pense que vous n'êtes pas en week-end non plus. Donc c'est moi, j'ai l'impression d'être en week-end à cause de mon petit jour de repos. Alors ensuite j'ai un 1 vert. Combien de chaussettes, bougies
et... Ah oui, alors c'est combien de chaussettes, bougies, et ensuite on a le grand 3 vert et cloche. Le 3 moyen bleu, 1, 2, 3. Le moyen, non, ça c'est le petit, ça c'est le grand, ça c'est le moyen. Donc 1, 2, 3, son, de cloche, son. Alors combien de chaussettes, bougies et cloches, son. Ensuite on a de l'autre côté, là vous voyez pas, hein. J'ai la casquette de l'autre côté, alors c'est vrai que je zoome de trop, mais je pense que vous voyez pas grand chose, parce que là je voulais vous mettre les livres, voilà, c'est comme ça vous voyez mieux. Alors ensuite j'ai le 3 moyen rouge, le 3 moyen, là j'ai le petit, là j'ai le grand, là j'ai le moyen, et ces 3, 1, 2, 3 sont sur... Ensuite on a le 1 moyen jaune, le 1 moyen jaune, et ensuite le 5, le gros 5 rouge, donc le gros livre là, rouge c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on a l'énigme, combien de chaussettes, bougies et cloches sont sur le tableau? Alors quel tableau? Quel tableau? Est-ce qu'on a un tableau ici dans la case? Non, je ne vois pas de tableau ici, on n'a que des étagères. Alors il faut trouver un tableau où on a des... Alors je reviens en arrière, on a forcément un tableau avec des bougies, des cloches et des chaussettes. Est-ce que c'est sur le devant de... Je ne vois pas de bougies, de chaussettes. Je vais regarder derrière. Derrière, est-ce qu'on a un tableau? Non, pas de tableau. Pas de tableau avec... Il faut quoi? Des chaussettes, des bougies et des cloches. Des chaussettes, des bougies et des cloches. Ah, où se trouve le tableau? J'ai trouvé l'énigme, mais je trouve pas le tableau. Ah ah ah. Ah, le tableau, ça pourrait être un tableau ici. Est-ce qu'on a des bougies? Parce que là, j'ai une bougie. Mais je trouve pas de chaussettes. Des chaussettes... Ça doit se voir s'il y a des chaussettes. Si je trouve une chaussette quelque part, je me dirais, bah voilà, c'est cet endroit-là où il y a une chaussette, mais je vois rien du tout. Alors, je revérifie la case 12, hein, quand même. Ton tableau de cases. Ouais, mais c'est ce que je pensais aussi, mais il n'y a pas de chaussettes là-dessus. Parce que là, il y a des bougies, j'en vois 1, 2, 3. Mais des cloches, bah, il y a toutes les cloches qui sont ici, donc il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et puis des chaussettes, il n'y en a pas. Alors laissez-moi regarder ici de nouveau à l'intérieur. Ici c'est bien une fenêtre. Ouais, c'est une fenêtre, c'est pas un tableau. Hein. Là il n'y a pas un tableau. Là par terre il n'y a rien du tout. Et là il n'y a rien non plus. Je vérifie que ce soit bien le tableau le dernier. Hein. C'est bien le grand livre rouge. Le grand livre rouge. C'est bien celui-ci. Parce que sinon ça ferait traîneau. Sont sur le traîneau. Sinon, Noël sans arbre au tableau, sans ombre au tableau, 1, 2, 3, 4, 5, ce serait bien tableau. Ça me semble plus logique que ce soit le tableau. Alors attendez, est-ce qu'on a un tableau qu'on aurait passé avant? Parce qu'on a vu un tableau lors de nos épisodes précédents, mais sur le tableau, je ne vois rien du tout, hein. Il faut quand même pas qu'on regarde dans une des anciennes cases. Un des chiffres peut être égal à 0. Oui, c'est vrai qu'un des chiffres peut être égal à 0, Draxlen. C'est pas faux. Eh ben allez, pas de soucis, Gaëlou et Chico, comment allez-vous? Je suis sur l'énigme d'hier. Donc je pense que j'ai déjà réussi à déchiffrer l'énigme. On me demande combien il y a de chaussettes, de bougies et de cloches sur le tableau. Par contre, je ne sais pas de quel tableau on parle.
chaussettes, bougie et cloche. Parce que si c'est bien ce que j'ai ici, mon tableau, hein, j'ai trouvé de suite. Ah, t'as trouvé de suite le tableau? Parce que si le tableau, c'est le tableau ici, ou c'est le tableau ici, chaussettes, il y en a 0, parce que j'en vois pas des chaussettes. Bougie, on en a... Si c'est sur la partie du bas, on en a 3, si c'est sur la partie du haut, on a 1. Et cloche, bah il y a que les clochettes qui sont ici, hein, ça ferait 4. J'essaye juste, comme avait dit... Ouais, tu es sur la bonne voie, je cherche le tableau maintenant. Justement, c'est ça, je cherche le tableau. C'est justement ce que j'ai. J'ai trouvé l'énigme. Ça, c'était facile. Mais c'est de trouver le tableau. Parce que le tableau, j'ai cherché. Sur le devant, ici, j'ai pas vu de tableau. Forcément, si on a un tableau, c'est au mur. Le seul tableau qu'on a, bah, c'est le tableau de l'atelier qu'on a ici. Par contre, des tableaux, je sais qu'on en a vu. Un indice, je le vois dépasser. Tu vois le tableau dépassé. Derrière le cheval à bascule. Ouais, derrière le cheval à bascule, mais le tableau qui est ici, c'est le tableau de l'atelier. C'est le tableau sur lequel il y a les outils. Un indice, tu le vois dépasser. Parce que j'ai aussi pensé au tableau qu'on avait eu sur une de nos aventures précédentes, là, le tableau qui est ici. C'est pas dans la boîte. Allez, je ne dis plus rien. Ok. C'est pas dans la boîte. Alors attends, j'essaye de regarder encore autre part. Parce que je sais que des fois, on a aussi des tableaux qui peuvent être ici. Sur les blocs. Je vérifie, hein, je vérifie où est-ce qu'il pourrait y avoir un tableau. Il n'y en a pas ici. Est-ce qu'il n'y en a pas non plus là-dessus? Ah, ici, j'en ai plein des trucs, hein. Chaussettes, bougies, cloches, j'en ai, hein. Ça pourrait être ça, le tableau. Ça pourrait être ça, le tableau. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a des chaussettes. C'est le seul endroit où il y a des chaussettes, en plus, hein. Tableau décodeur, ah oui, le tableau décodeur, ah bah oui, voilà, c'est ça, merci Chico, le tableau décodeur. Et ben voilà, donc c'est bien ça, alors ça y est, c'est parti, on n'a plus qu'à trouver. Alors, dans l'ordre, on nous dit combien, il faut que je reprenne ce que j'ai décrypté, combien y a-t-il de chaussettes? Alors les chaussettes, on va vérifier déjà les chaussettes. Une chaussette, une ici. 2 chaussettes. Les bougies, il y en a combien des bougies? Une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies. Et les cloches, une cloche. Une cloche, deux cloches, 3, il me semble que j'en ai eu une encore en haut, 4. Dès que j'ai vu marquer tableau, j'ai dit, allez, il est où la pièce? J'ai vu marquer tableau décodeur, j'ai dit, direct, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai cherché partout sur la boîte, machin. Je m'étais dit, il faut chercher sur les tableaux. Et puis là, bah, je l'avais pas. C'est parce que tu m'as dit que ça dépassait. 9 bougies, tu dis? 9 bougies. Alors, 9 bougies, c'est moi qui ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies, tout à fait. Donc ça serait 2, 9 et 4. 2, 9 et 4. Allez, c'est parti, on teste. Donc je suis à la case 12 ici. Donc je viens ici, ensuite je viens ici et je reviens ici. Étoile, carré et 1L. Eh bien, on a trouvé la case 13. Nickel. La voici, la case du jour d'aujourd'hui, la case 13, ici. Merci bien, Chico. Puis merci pour ton aide.
Tu verras, la case suivante est très bien aussi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à lire sur la case. En enlevant la page 12, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui avaient l'air d'être sympas. De rien, t'avais tout trouvé en vrai. Oui, j'avais tout trouvé, il fallait juste que je trouve le tableau en fait. Il fallait juste que je trouve le tableau. Mais oui, tableau décodeur, c'est marqué dessus en plus, hein. Bon, allez, je range les livres de la bibliothèque. Et puis on va lire ce qui nous attend pour la page 13. La page 13, on va voir. Tu cherchais juste le fameux tableau. Oui, c'est ça, je cherchais le fameux tableau. Alors par contre, il y a de la découpe. Alors du coup, je vous avais dit, j'ai pas pris la paire de ciseaux et je vais avoir de la découpe à faire. Ouais, il y a pas mal de choses à faire derrière, de la découpe. Allez, c'est parti. Bah, je lis et puis ensuite j'irai chercher la paire de ciseaux. J'en profiterai pour reprendre un peu d'eau parce que j'ai oublié de remplir mon verre et j'ai un petit peu soif. Mais comme ça, on va faire ça. J'ai beaucoup aimé la 13, tu me diras. Eh ben, pas de souci, Chico. Et du coup, à plus tard, hein, parce que je suppose que vous allez partir en live dans pas longtemps. Oui, il est 20h46, je suppose que vous avez un live à 21h. Je dois te laisser, sorry. Eh ben, pas de souci. Bon live à vous, Chico. Et puis peut-être à tout à l'heure, si j'ai fini pas trop tard. Allez, merci beaucoup d'être passé en tous les cas. Ciao, ciao. Du coup, le 13 décembre, vous quittez la bibliothèque et arrivez dans la salle qui accueille la grande tombola de Noël. L'événement à ne surtout pas manquer. Vous avez hâte que celle de cette année arrive. Bizarrement, un billet de loterie traîne par terre. On dirait que quelqu'un n'a pas utilisé son numéro porte-bonheur. Mais peut-être que vous, en le récupérant, vous décrocherez le rouleau. Bien sûr, cela ne désigne pas le Père Noël, nous n'oserions pas. Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 13, vous y trouverez la carte énigme M1. Donc là effectivement on a quelque chose ici avec... Alors je pense qu'il faut découper, les colonnes ne sont pas découpées mais il faut découper selon les lignes. Ah ici, il y en a il faut découper selon les lignes et l'autre selon les colonnes. Et ensuite on a une grille ici avec des éléments et puis ensuite on a 4, 2, 3, 0, 1, 5, 8, 6, 7, 9. Alors c'est marrant qu'elle ne soit plus dans le même ordre. Alors, je pense qu'il y a des lettres à récupérer, il va falloir regarder ah oui, en fait, quand c'est découpé, c'est sur le derrière. 4, 2, 3. Ah, je pense que je sais dans quel ordre il va falloir mettre les lignes et les colonnes. Bon, on va voir ça. Aucun souci, sinon on te raidera. Eh bah, pas de souci. Coucou. Coucou à vous et puis à bientôt du coup. Donc, je vais chercher la paire de ciseaux. Je vais rechercher à boire et je reviens tout de suite. Donc voilà, je suis équipé, j'ai tout ce qu'il faut. Attends, je regarde juste un petit truc parce que j'ai un problème avec la cam. J'ai vu qu'elle était un tout petit peu basse là. Tout à l'heure, elle était un petit peu déréglée parce que le chat l'a fait tomber. Et je l'ai réglée et là, ouais, ça va mieux comme ça. Ok, donc je vais... avant de découper, je vais déjà ouvrir la case de la porte 13. Et puis on va regarder si on a des choses dedans. Mais je pense pas, je pense qu'il n'y a que du dessin à l'intérieur. On va faire quand même comme d'habitude, hein, le zoom. Au moins ça vous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On a une sorte de machine, c'est une machine de loterie, hein, classique, on voit avec les boules et tout ça. Hein. Sur le côté, on a juste un mur avec une décoration. De l'autre côté, c'est pareil, un mur avec une décoration. Sur le plafond, on a une sorte de... Ça ressemble en fait à ce qu'on a sur une roulette. Hein. Et ensuite, on a un petit mot. Ah, on a un petit mot. C'est marqué code de droite à gauche. Ok, code de droite à gauche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Tombola de Noël. Votre numéro porte-bonheur est le 0473968251. Ok, bon, on va déjà commencer par faire de la découpe. Hein.
Alors je pense que ce qu'on nous donne, c'est l'ordre dans lequel il va falloir qu'on pose les tuiles. Parce qu'en fait, elles vont se recouvrir les unes les autres. Et justement, après, ça nous donnera le message. Parce que si on les met dans le mauvais ordre, bah, elles vont pas être... Enfin, en fonction de ce qui va être recouvert par autre chose, ça va faire apparaître le message. Donc voilà, je découpe la première ligne, la deuxième ligne... la troisième ligne et la quatrième ligne, et je vais surtout les retourner pour qu'on voit les numéros. Bah, attendez, je vais déjà finir de découper ça, comme ça je pourrais retourner et mettre la grille sur laquelle on doit composer le code, voilà, ici, comme ceci. J'en profiterai pour zoomer un petit peu sur la partie que je vais faire, voilà, comme ça, ça vous permet de voir. Je vais déjà mettre les différentes lignes avec les chiffres. 4, 1, 2, 3 et le 0. Et je découpe les autres qui sont, eux, des colonnes. Alors aujourd'hui c'est pas des polyomino, hein. je me disais est-ce qu'on reste dans les polyomino parce qu'on a eu des polyomino 2 jours de suite. Là c'est plutôt du décodage, hein. Le premier c'était assez simple le décodage, le deuxième on va voir, mais je pense que ça doit pas être super compliqué non plus. Voilà, hop. Et le dernier, alors on voit pas trop à la caméra, hein, je les ai laissés de côté, donc j'ai le 9. J'ai le 6, j'ai le 7, j'ai le 8 et j'ai le 5. Alors on nous dit que notre numéro porte-bonheur, de toute façon le code on nous a dit de gauche à droite, oui c'est ça, hein, c'est ce qui était marqué dans la case, parce que si je la retourne je vais tout enlever, mais on nous a dit de commencer par le 0, donc je vais commencer par le 0, le 0 je le place ici. Alors, le 0 c'est marqué 12. Ensuite il faut mettre le 4. Le 4, il est ici, c'est le début de l'écriture de 13. Ensuite, il faut mettre le 7. Le 7, il est ici. Le 7, je vais le mettre comme ceci. Donc là, on va bien recouvrir des cases, hein. Ensuite, il faut le 3. Le 3, il est ici. Ensuite, nous avons le 9. Le 9. Le 9 de droite à gauche. De droite à gauche, c'était ce qui était marqué? Parce que là, je suis en train de faire de gauche à droite. Ah, alors attendez. Si je me trompe, ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire. Donc je reprends tout, je relis bien ce qui est marqué dans la case, parce que voilà, sinon, ça va rien me donner du tout. Alors, je reprends juste... Code de droite à gauche. Ah oui, de droite à gauche, tu as raison. Bon bah alors je me suis planté. Donc je reprends tout de droite à gauche. Donc il faut que je commence par le 1. Le 1. Ensuite le 5. Alors maintenant je les ai tous mis en vrac. Il faut que je les remette. Le 5, le 5, le 5. Nous avons le 7. Nous avons le 6. Nous avons le 5. J'ai le 5. Le 5, il va ici. Ensuite, nous avons le 2. Le 2, il va par ici. Ensuite, nous avons le 8. Le 8, il est là, le 8. Ensuite, le 6. Le 6 est ici. Le 6... Le 9, il est ici, le 9, le voilà, le 9. Le 3, il est ici. Le 3, oups. Je fais bouger les éléments. Le 3, le 7. Le 7. Voilà, ça semble un petit peu. Le 7, le 4.
Le 4. Et le 0. Le 0, il est en dessous. Alors, ça ferait... Euh, 13 à TQDO et Punicu, c'est 12. Ouf. Parce que j'ai 13, 5, 12, mais bon, les chiffres ils vont que jusqu'à 9, donc c'est pas bon ça. Coucou Logan, tu as raté le début, comment ça se passe? Eh bien écoute, on a déjà fini la première énigme. Non, c'est pas clair ici, hein. Comme tu dis, Draxen, pourtant j'ai bien pris de droite à gauche, hein. Bon, je vais essayer de leur faire de gauche à droite. Pour le remettre dans le bon ordre, parce que là sinon le truc il est pas clair, hein. Je vais recommencer, alors je les retourne toutes dans ma main pour éviter de les remettre sur le tapis, parce que sinon c'est compliqué à les récupérer. Et je vais recommencer avec le 0, le 4, le 7, le 3. Le 3 il est tombé ici. Le 3. Le 9. Le 9. Le 6. Le 8. Le 8 il est ici. Le 8 il est ici. Donc aujourd'hui c'est du décryptage, Logan, hein. C'est pas de... Il n'y a pas de polyomino, hein. Le 2, nous avons ensuite, le 2 il va par ici. Ensuite le 5. Le 5 et le 1. Le 1 il va ici. Alors là, c'est plus lisible. Ça y est, je sais ce qu'on nous demande. C'est marqué à l'arrière dans le code barre. Voilà, c'est ça le décryptage. Et effectivement, je sais que dans le code barre, on a des chiffres. Mais du coup, les chiffres, il faut les lire. C'est là où il va falloir lire les chiffres de droite à gauche. En fait, c'est pas les livres du numéro bonheur. J'aurais dû le faire tout à l'heure comme ça. En fait, je l'aurais fait. Ouais, c'est ça, c'est sur le code barre. Alors, je vais retourner la boîte. J'enlève juste ça. Et puis je vais vous montrer, parce que j'avais déjà vu qu'il y avait des chiffres dans le code barre. Alors, je sais pas si vous les voyez ici, les chiffres, hein. On voit un 9, ici. On voit un 5 et on voit un 3. Par contre, il faut les lire à l'envers. Donc, c'est le 3, 5 et 9. On va tout de suite voir si c'est bon. Je prends mon tableau décodeur, maintenant qu'on sait que c'est un tableau. J'enlève juste ça sur la cam zoom. Ici, le 3, le 5 et le 9. Je suis à la porte 13. On va voir si c'est bon. Alors, il faut descendre. Ici, ici. Est-ce qu'on a la bonne combinaison? Ah non, ça marche pas. 3, 5, 9. Alors, c'est dommage parce que la position va bien. 3, 5, 9. Hein. Donc, je fais ça. Je suis bien ici. Je vais ici. Ensuite, je vais ici et je vais là. Mais j'arrive pas, j'arrive sur une case vide, mais j'ai pas le bon chiffre de décodage. Ah. Alors, on s'est planté sur quelque chose. Le code barre, le code barre, le code barre. Ah, c'est peut-être pas un 3, c'est peut-être un 8. En fait, je suis en train de regarder ici parce que je l'ai interprété comme un 3, mais comme il manque des choses, c'est potentiellement un 8. Là, c'est sûr, c'est un 9, ça peut pas être un autre chiffre. Le 5, c'est forcément le 5, mais le dernier, c'est peut-être un 8. Donc, ça serait 8, 5, 3. 8, 5, 3. Alors, on va rechanger ça. Donc, je vais tout de suite aller prendre le 8. Hop, 8. 8, 5... Non, c'est 8, 5, 9. 8, 5, 9.
8, 5, 9. Donc ça reste correct. Donc là, alors je repars de ma porte ici, je descends de 1 ici, je viens ici et je viens ici. Et là, ah, c'est le bon code. Yes, c'est le bon. Un carré, une lune et un losange. Nous avons trouvé la porte 14. Yes. Donc voici la fameuse porte 14. Voilà, c'est parti, c'est bon cette fois-ci. Yes, GG comme tu dis, Draxen. Oh, on a été vite ce soir, encore une demi-heure. Par contre, je suis en train de penser que je pense qu'on a oublié de faire le petit coucou à YouTube avant de commencer, mais c'est pas grave, je le referai en hors live. Bon, elle était sympathique cette petite énigme, j'ai bien aimé. Comme l'a dit Chico quand il est venu tout à l'heure, elle était sympa. Hein. Elle était sympa. Bon, je vais remettre toutes les pièces qu'on a découpées dans la boîte, au cas où on en ait besoin à un moment donné. Hein. D'ailleurs, j'ai fait quoi de... Ah oui, je sais, les badges des employés, je les ai laissés sur mon étagère parce que comme on les a déjà utilisés, je me suis dit on n'en a plus forcément besoin. Donc pour l'instant, je les laisse de côté, on verra bien si nous en faut à un moment donné ou pas. Ok, eh bien je vais ranger mon tableau du coup et puis on va pouvoir faire notre petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir, effectivement, on a encore fait... Ah, par contre, je vois que j'ai des choses qui dépassent de cases que j'ai déjà faites, là. Hop. Ce sont les animaux ici. Oula, ce sont les animaux de la case 2, je crois. Pas les animaux, les personnages de la case où on faisait la galerie avec les personnages. Est-ce qu'elle est juste à côté ? Non, elle est pas juste à côté. Bon, elle se décale un petit peu. Bon, c'est pas grave. Je les remets dans une des cases. Puis du coup, je me suis interrompu. Je vais recommencer le petit au revoir à YouTube. Hein. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir on a fait de nouveau les deux cases suivantes du calendrier de l'Avent, les cases 12 et 13, donc ça y est, on a effectivement dépassé la moitié du calendrier de l'Avent, donc il reste plus que une dizaine de cases, puisqu'on va être à la 14, 14 jusqu'à 24, il reste plus que 10 cases à ouvrir du calendrier de l'Avent, donc ça va aller très très vite. En tous les cas, le jeu me plaît toujours autant, hein. Ce soir les énigmes n'étaient pas trop compliquées, on a moins galéré que sur des énigmes précédentes, mais elles étaient vraiment sympathiques, j'ai beaucoup aimé. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires, et puis abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos du calendrier de l'Avent Exit, hein, il n'y en a plus beaucoup, donc, mais ça vous permettra de suivre jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on va retrouver le Père Noël. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci, et je vous dis à bientôt.